Alors, ce soir, je vous propose donc de faire une petite carte avec la collection Inspiration Kintsugi. Alors, la collection Inspiration Kintsugi, c'est une collection qui est japanisante, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous avez les papiers qui sont magnifiques. Et aussi les tampons avec les dies coordonnées. Voilà. Superbe cette collection, voilà. Et alors, un petit peu de cours de japonais. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Kintsugi? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que quelqu'un donc sait ce que ça veut dire Kintsugi? Dites-moi si vous savez ou pas. Donc, comme j'ai pas de retour vidéo, alors parle-nous de tes... Oui, Brigitte, attends 2 secondes, je vais parler. Donc, alors, Kintsugi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça vient du japonais kin, qui veut dire or, et tsugi, qui veut dire jointure. Donc, c'est l'art de réparer des porcelaines avec des jointures dorées, comme on peut le voir ici. Donc, c'est un art ancestral et ben, c'est un art voilà, qui permet de faire du neuf avec du vieux. C'est très, très dans la tendance. Voilà. Donc, cette collection, bah, évidemment, moi, je l'adore. Donc, je vous ai montré hein, avec les dies, les tampons. On peut faire plein de choses. Les papiers qui sont juste magnifiques. Et donc, on peut faire des cartes. Alors, plein de cartes. J'en ai déjà fait pas mal. Des cartes, je vous en montre quelques-unes. Pour le plaisir des yeux, voilà, des cartes. Il y a aussi un plioir de gaufrage superbe qui va avec cette collection. Donc, des cartes avec des vases et des petits pots. Donc, par exemple, on a, j'ai fait aussi celle-là d'inspiration japonaise. Voilà, qui s'ouvre un peu comme un paravent. Et j'ai même reçu pour mon anniversaire de Emilia, justement, qui était là il n'y a pas longtemps, eh bien, une jolie carte, parce qu'elle sait que j'aime beaucoup cette collection. Donc, elle m'a fait une jolie carte avec la collection Kintsugi. Voilà. Et puis, je me suis amusée à faire d'autres choses aussi, parce qu'il n'y a pas que les vases. J'ai été, moi, très inspirée par les kimonos. Alors, j'ai eu une frénésie de kimonos et j'ai fait des cartes sur le thème du kimono. Voilà, alors par exemple avec la petite kokeshi en pliage un petit peu origami. Le petit kimono, voilà, alors là j'ai utilisé aussi les poinçons zip et le poinçon du petit tote bag où j'ai repris ce petit foulard qui me fait le nœud de ma ceinture, voilà. Et ici un autre kimono, voilà, qui s'ouvre et où on peut écrire un petit message avec sa mignonne petite ceinture qui permet de tenir la carte. Alors bon, je vais pas réussir à la remettre. Hop, voilà. Donc ça, eh bien justement, ce sont 3 modèles de cartes que je vous propose dans un kit. Donc vous pourrez aller voir sur ma page. Coucou Agathe, oh c'est sympa d'être là, coucou. Malheureusement la technique est pas avec moi, ça marche pas bien. Mais bon, on va essayer hein, de refaire des lives.
Du coup, voilà. Donc, c'est un kit que je vous propose. Vous pouvez aller voir sur ma page et dans les descriptifs quand je mettrai le replay de la vidéo. Je vous joindrai eh bien, le lien pour retrouver ce kit que je vous propose. Donc, c'est un kit qui vous permettra de faire ces 3 cartes et bien plus encore. Hein, puisque il y aura des papiers de la collection Kintsugi, des papiers unis, les petites découpes pour faire un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire, et voilà. Donc allez voir sur ma page si ça vous intéresse, vous aurez plus de détails concernant ce kit que je vous propose ce mois-ci. Voilà, donc on va revenir à l'objet du jour, c'est-à-dire cette carte-là. Donc, une petite carte qui s'ouvre avec son ruban. Voilà. Et après, l'intérieur est assez simple, mais c'est la fermeture qui est un petit peu originale. Voilà. Est-ce que ça vous va? La carte avec la petite geisha, Brigitte, bah oui, c'est ma préférée aussi. Elle est trop kiki, la petite geisha. J'adore. Ouais, merci Agathe, je vais y arriver. Bah, je sais pas, parce que la technique, elle est pas avec moi. Alors bon, mais c'est pas grave. J'ai pas de retour vidéo, je sais pas pourquoi ça marche pas, ça coupe. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Respire, ça va le faire. Donc, ma petite carte, donc pour la réaliser, j'ai utilisé pas mal de choses de la collection Kintsugi. Donc, j'ai utilisé les papiers, bien sûr. Voilà, mes beaux papiers. J'ai utilisé les tampons, les die et le plioir de gaufrage. Donc, le plioir de gaufrage, il est superbe. On peut prendre différentes... même on peut en prendre des parties ou tout partie. Enfin, vraiment, il est superbe. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et donc, j'ai utilisé aussi... Pour faire mon système d'attache, j'ai utilisé, alors que je vous le retrouve, voilà, j'ai utilisé les poinçons fenêtre sur le ciel. Et je vais utiliser le 4e en partant du plus grand. Donc 1, 2, 3, 4. Celui-là. 4e en partant du plus grand. Après, on peut faire avec la taille qu'on veut. Hein, ça, c'est pas... Voilà. Mais moi, j'ai utilisé celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il me fallait pour faire cette carte? Il fallait une base. Donc, une base, je vais vous la mettre ici. Je ne sais pas trop ce que vous voyez, parce que comme j'ai pas de retour, je ne sais pas. Ah, qu'est-ce qu'on se marre quand on est démonstratrice Stampin' Up. Donc, un morceau de papier de 17,5 par 14, ça c'est la base de notre carte. Donc c'est une base qui est plus petite que d'habitude, puisque d'habitude ça fait 21, puisque ça fait 10,5. Et là, le panneau de devant, il est un peu tronqué. Voilà, pour faire apparaître le panneau intérieur avec le joli papier design. Voilà. Donc, une base qui fait 17,5 par 14,5. Voilà, alors sur cette base-là, on va faire un pli à 7 cm. Donc le pli qui va nous permettre de plier ici, voilà, de faire le pliage du petit rabat, du volet normalement qui est devant la carte. Donc 7 cm, on ne se trompe pas, on prend bien sa lame de pli, voilà, et on plie. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire comme pli. Il y a celui-là. Et on va écraser le pli. Voilà. Avec mon beau plioir un peu tout cracra en ce moment, offert par Agathe. De l'atelier d'Agathe. Voilà. Donc, ça sera notre base de carte. Et on va l'habiller. Mais on va d'abord accrocher le système de fermeture. Voilà. Après, c'est suivant, vous pouvez faire plus ou moins grand, c'est suivant l'espacement que vous voulez laisser sur le bord de votre carte.
Le deuxième, eh bien, au lieu de plier, on va couper. Et je vais couper un tout petit peu plus de 2. Je vais couper 2,1 pour pas être gêné après par le pli. Voilà. Hop, le pli de l'autre. Et sur celui-là, on va faire une fente pour faire passer le ruban. Vous voyez ici, il y a une petite fente pour faire passer le ruban. Et justement, juste avant la vidéo, je me disais que j'allais peut-être essayer de faire différemment plutôt que de faire avec le cutter. J'allais peut-être essayer de faire avec la petite perfo. Alors, j'ai pas testé, mais voilà, ça c'est la petite perforatrice trop mignonne qui est dans le lot. Alors, c'est le lot des petits trous, voilà, où il y a 3 perforatrices qui font le petit trou, le petit passage comment, pour le ruban, voilà, soit un fil, soit le ruban. Donc ça, c'est 3 petites perfos, très pratiques. Donc, je vais coller. Est-ce que j'ai pas demandé, mais je suppose que peut-être il y en a pas qui font en même temps que moi. Vous allez peut-être regarder et faire plus tard chez vous. Alors, donc, je vais coller mon arche par cette petite longuette, on va dire. Bon, à peu près ici, vous voyez, comme ça. Hop. Donc, je vais coller sur ma base, du côté où il y a le grand panneau. C'est parti. Où sont mes tapis? Ils sont là. Donc, je mets de la colle. Donc, ce que je veux voir, moi, c'est le joli côté, ici. Donc, hop, je mets la colle sur le joli côté, sur la languette. Voilà. Et je vais coller. Alors après, c'est vous qui voyez si vous voulez le mettre plus ou moins haut. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On fait un petit peu comme on veut. Et je colle vraiment au ras, ici. Voilà. Donc, je suis vraiment au bord. Et je vais bien faire prendre ma colle. C'est important. Bonjour à ceux qui arrivent en cours de route. Je ne vois pas mon retour vidéo, donc je ne peux pas bien voir vos commentaires. Je regarderai après. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pourrai au moins y répondre après. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'ai collé mon arche qui viendra fermer ma carte ici. Alors, ce qu'on pourrait, c'est mettre un petit aimant, ici. Et puis, ça pourrait aussi se clipper avec un aimant. Moi, je préfère mettre un ruban parce que ça agrémente encore la carte. Donc, j'ai prévu un ruban. Voilà. Alors, mon ruban, hop, on va le faire passer dans le trou. Donc, le ruban, il va être collé ici derrière l'arche. Et puis ensuite, il viendra, alors bon, faut le mettre à l'endroit, il viendra faire le tour. Comme ça. Voilà. Donc, je vois à peu près où j'ai besoin de le coller. Je vais mettre du double face, un morceau de double face. Voilà. Et je vais donc coller mon ruban. Donc, c'est ce morceau-là. Alors, on regarde bien qu'il soit à peu près homogène au niveau de la taille. Voilà, c'est ce morceau-là que je ramène ici. Je le colle. Voilà.
Et maintenant, pour cacher cette partie-là, pour cacher, je m'en mêle dans tous les rubans, dans tous les fils de ruban. Alors, pour cacher cette partie-là, je vais coller mon deuxième morceau sur lequel j'ai retiré l'équivalent à peu près de la petite languette et puis du bourrelet. Voilà, hop, j'en mets partout et je colle. Voilà, je me mets bien bord à bord, faire quelque chose de joli. Voilà. Ici, c'est pas tout à fait, je me remets comme il faut. Et avec le plioir, je fais bien prendre la colle. Vous allez voir, c'est une carte qui a un effet sympa, mais en même temps, elle n'est pas compliquée du tout. Et je trouve qu'elle met bien en avant nos kintsugi. Voilà. Je déborde un peu. J'ai bougé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, là, je vais pouvoir habiller l'intérieur de ma carte, le panneau de devant et faire toutes mes petites décos. Alors, pour l'intérieur, moi, j'ai prévu donc un panneau qui fait 10 par 14 cm. Voilà. 10 par 14 cm qui va venir ici. Et il va servir en même temps à cacher un petit peu ma languette ici. Donc, celui-là, on va le coller. Je vous en mets partout des post-it. Donc 10 par 14. Hop. Alors voyons voir, je vais les mettre dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de sens hein, avec la collection Kintsugi. Voilà. De ce côté-là, oups, ça a glissé, bah, décidément. Donc de ce côté-là, voilà. Et à l'intérieur, à l'extérieur, sur l'autre morceau ici, je vais mettre du papier cardstock, du papier cartonné que j'ai gaufré avec mon joli plioir de gaufrage assorti. Celui-là. Voilà, qui est magnifique. Je l'adore. Donc, on va pas s'en priver. On va le mettre ici. Voilà. Alors, celui-là. Merci, Michaela. Merci, c'est gentil. Je vois à peu près. Hein. Je lève de temps en temps la tête pour voir sur mon téléphone qui est en train de filmer, donc qui est au-dessus de ma tête. Si vous me mettez des commentaires, vu que j'ai pas de retour vidéo. C'est très pratique. Va falloir vraiment que j'étudie la question des problèmes techniques parce que là, ça ne va pas le faire. Donc ici, je mets, voilà, je colle. Ouh, bah décidément ce soir, j'ai pas la main, j'ai la main qui tremble. Voilà, ici j'ai mis mon cardstock, mon papier cartonné avec le gaufrage. J'espère que vous voyez à peu près à la caméra ce que ça peut donner. C'est joli comme contraste. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire la décoration de mon rabat, de mon loquet, de mon, je sais pas comment ça s'appelle, de ma fermeture, de mon système de fermeture. Alors oui, mon papier que j'ai gaufré, il fait 6,5 par 14. Voilà. Donc ça, c'est celui qui est à l'extérieur et ça, c'est celui qui est à l'intérieur. Voilà, j'espère que vous suivez à peu près. Donc, pour la déco, j'ai tamponné un vase et je vais lui faire un petit effet pour lui donner un peu plus de profondeur.
Alors, il me faudrait un petit bout de papier. Voilà. Je vais lui faire un petit effet d'ombré. Donc, je vais prendre mon encre Mystérieuse Brume. Et puis, je vais lui faire un peu, voilà, d'ombré. Pour donner un peu plus de volume à mon vase. Donc, ça permet de... qu'il soit moins plat, qu'il soit un peu plus vivant. Voyez, je vais l'ombrer ici, juste sur les bords. Donc, je vais l'ombrer avant de le découper. Donc, un petit peu plus ici peut-être. C'est léger, mais ça va donner un petit effet quand même. Voilà, donc hop, j'ai un petit peu ancré mon vase. Et maintenant, je vais le découper avec le poinçon coordonné. Voilà, le poinçon du vase. Alors, mes petits bouts de washi pour tenir le tout, qui traînent toujours autour de ma machine de découpe. Ça, je fais une dédicace à Brigitte qui sait que je conserve tous mes petits bouts de washi. Et je reviens, je vais vous faire la découpe à la Big Shot. Voilà. Je suis toujours là, mais je suis à côté. Je découpe mon vase. Et voilà. Et là, ça va lui donner un petit peu plus de relief. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur la vidéo, mais en tout cas, ça fait un petit effet supplémentaire sympa. Alors ensuite, à ce vase, eh bien sûr, on va lui faire la technique du kintsugi. On va lui mettre un petit peu des petits raccords dorés. Donc ça, je les ai découpés avec le poinçon qui va bien, voilà, dans la collection Kintsugi. Et surtout dans du papier doré. Alors surtout, n'oubliez pas, parce que c'est hyper fin, c'est vraiment un die qui fait vraiment une découpe d'une finesse incroyable. Et du coup, eh bien, je mets d'abord du papier adhésif derrière mon papier doré. Et comme ça, quand je fais ma découpe, ensuite, je n'ai pas de souci pour coller mon petit liseré là. Puisque, à part, si je n'arrive pas à attraper la glacine, mais sinon, voilà. Et ça, c'est autocollant. Donc ça va être super pratique. Et je le mets de manière à réparer les fissures sur mon vase. Voilà. On va couper l'excédent. Et voilà. La technique du kintsugi. Donc ce vase-là, eh bien, je vais le mettre sur ma carte. Après, c'est un petit peu la composition, vous la faites comme vous voulez. Mais là, je vais juste refaire comme j'avais fait la dernière fois. Donc, je la mets sur ma carte. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre comme ici, je vais prendre un deuxième petit... Alors, plus un bol, ou je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, voilà. Alors, celui-là, par contre, vous voyez, ce qui est bien avec les die, avec les poinçons, eh bien, c'est qu'on peut aussi, donc là, c'est celui-ci, on peut aussi découper les motifs qui sont dans le papier design, les motifs des vases, qui sont ici, dans cette feuille-là. Donc, j'ai découpé des pots. Alors là, c'est vous allez me dire, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je mets le petit bol rose, comme ça, ou est-ce que je mets quand même un bleu foncé? C'est vous qui me dites, si j'arrive à voir vos commentaires.
Est-ce que vous pouvez me dire? Sinon, c'est moi qui choisis. Mais là, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse le temps de répondre. Alors, un rose ou un bleu? La technique est très méchante avec moi parce que je ne vois pas vos réponses, si tant est qu'il y en ait. Bon, alors, est-ce que quelqu'un veut bien me dire? Sinon, je choisis toute seule. Je vois pas vos réponses. Vous préférez pétale rose ou mystérieuse brume? Bon, écoutez, moi je vais mettre... là, ça fait un rappel. Moi aussi, c'est pas mal. J'aurais bien aimé que vous me disiez ce que vous préférez, mais dans la mesure où je ne vois pas. Tac, 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 tac. Allez, moi je vais mettre bleu. Je vais remettre bleu. Donc lui, je vais le mettre sur des dimensionneurs, des petits dimensionneurs. Donc on va mettre des petites mousses 3D. C'est quand même fort dommage de faire des lives et que la technique soit pas avec nous. Hein. Il faut que j'étudie ma Wi-Fi là, que je vois pourquoi ça fonctionne pas très bien. Pourquoi j'ai pas de retour? Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Au pire, vous aurez le replay. Donc là, je vais mettre ce petit vase là. Voilà. Celui-là, je le dimensionne pour qu'il soit un petit peu plus en relief. Et puis, du coup, je vais rajouter une petite... bon, je pense que c'est des fleurs un peu toujours japonisantes. Hein, c'est toujours dans le thème. Donc, qui viennent toujours pareil, ici. Il y a vraiment plein de choses dans ce set qui nous permettent de faire des jolies compositions. Donc ça, je vais le rentrer ici. Donc je vais recouper un petit peu le bout. Et j'ai pas pensé, voilà, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. J'ai pas pensé à mettre de la colle avant, du papier autocollant. Donc là, je suis bonne pour essayer de mettre quelques points de colle comme ça, pour que ça tienne. Donc ça serait franchement mieux si j'avais mis mon papier autocollant. Voilà. Après, il me restera plus qu'à mettre un sentiment, mais comme celle-là, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer, qui va avoir droit à cette petite carte-là, eh bien, je verrai après, parce que ça sera peut-être plutôt pour un anniversaire, celle-là. Celle-là, c'était pour remercier quelqu'un. Donc, voilà. Et puis maintenant, je peux fermer ma carte. Alors, bien sûr, je vais rajouter un morceau blanc ici pour pouvoir écrire mon texte, voilà, pour pouvoir faire un petit laïus. Je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir fait avec la petite perfo du treillis des petits trous. Il faut juste, du coup, diminuer la taille de la languette. Voilà. Et puis maintenant, voilà, on fait la rosette pour fermer notre carte. Tac. Voilà, en raccourcissant un peu. Ah, j'avais prévu large. Et voilà.
Donc c'est une petite carte qui est pas dure à faire, qui a quand même ses petits effets sympas avec les dorures, avec la partie gaufrée. Ça permet quand même de faire une jolie création avec la collection Kintsugi que j'adore. Voilà les deux modèles. Et puis donc, eh ben, je vous rappelle, vous avez la possibilité d'acheter mon kit sur le thème des kimonos. Voilà, plein de cartes. Plein de cartes avec la collection Kintsugi. Voilà, ben, j'espère que ce petit live, malgré les difficultés techniques, ben, vous aura plu. Je vais essayer de mettre le replay maintenant sur Facebook et puis je vais essayer de le mettre aussi sur YouTube puisque maintenant sur Facebook, les vidéos ne sont conservées que pendant un mois. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis ben, je vous dis à très vite. Bonsoir. Au revoir. Bon scrap à toutes.